Bonjour la communauté Phileas. Tiberian Vapor. Ce nom ne parle peut-être pas encore à la plupart d'entre vous, mais nous allons en entendre parler prochainement. Ils ont en effet sorti, coup sur coup, 3 atomiseurs sur le marché. Un Dripper, un Genesis et un Atotank. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le Pallas, l'atomiseur tank. Le Pallas est effectivement le premier à avoir été dévoilé. Nous nous retrouvons avec un atomiseur tank reconstructible. Il mesure 45 mm de haut sans drip tip pour 22 mm de diamètre. Pour vous donner une idée, le voici à côté du Kaifun 5 de Zoé Mesto et de l'Hurricane V2 de ePhoenix. Cela est très raisonnable et rempli complètement, il contient 3 ml de liquide dans la moyenne, mais nous verrons rapidement que c'est amplement suffisant. Le look, bien que très simple, se mariera sans souci avec nombre de box ou de modes. La première particularité du Pallas pour un atomiseur de cette gamme, nous la découvrons à l'ouverture de la boîte. Le packaging complet est de bonne facture. En plus du Pallas, heureusement, et des spares, nous trouvons une seconde base ainsi que des résistances préfaites au nombre de 3, donc dans le fond de la boîte. Donc pour les spares, il y a des joints et des vis de rechange évidemment. La seconde base transformera simplement votre atomiseur en clearomiseur. Les résistances, donc au nombre de 3, je vous disais, une SS316 et une NI200 pour le contrôle de température, ainsi qu'une résistance en Cantal A1 pour le mode puissance, offrent un rendu très convaincant. Il vous suffira de dévisser la base du Pallas, donc la base reconstructible, de prendre la seconde base et d'y visser une résistance. Voilà, avant de tout remettre en place. La seconde particularité du Pallas se situe au niveau de son rendu. Là où la plupart des atomiseurs sortant sur le marché affichent la volonté d'une vape aérienne, le Pallas va à contre-courant et a été créé pour les flavor chasers, notamment les adeptes du MTL, Mouse to Long, avec un tirage très serré. Au niveau du plateau de montage en lui-même, c'est effectivement ce qui ressort de la conception du Pallas. Typé Kaifun, le 3 ou le Light, le montage s'en approche. 2 pôles permettent d'accrocher votre résistance, alors pas de Clapton ou d'Alien ici, il va falloir ressortir les Cantal en -0,4. Simple à coller à l'aide du système de vis, il vous suffira ensuite d'insérer le coton. Voilà. Et de le couper au niveau du diamètre extérieur. Nous allons faire la mise en place. À l'aide d'un peu de liquide. Ça a l'air nickel. Petit essai pour la route. Notons que pour plus de hit, vous pourrez placer les résistances au-dessus des vis ou en dessous pour un rendu un peu plus léger, un peu plus doux. Au niveau de l'airflow, il est bien sûr réglable selon plusieurs positions prédéfinies. Il sera nécessaire de dévisser l'atomiseur pour changer, mais cela ne bougera pas d'un poil en contrepartie. La bague saute et s'insère facilement sur une base octogonale. Voici les orifices d'airflow. Donc le plus grand propose déjà un tirage qui paraîtra restreint beaucoup. Les plus petits raviront les amateurs. Avec l'airflow le plus grand, je préconise une puissance entre 18 et 20 watts, mais en règle générale, la plage sera de 12 à 20 watts. La vape est légère tout en douceur, des saveurs très précises. Il y a beaucoup de points communs avec le Flash Evapor, par exemple, pour les connaisseurs. Le Pallas ne fait pas non plus l'impasse sur le liquide control, donc il se rapproche énormément de celui du Kaifun 5,
vous le réglerez simplement via rotation du tank. Donc une fois les joints humides, donc à l'aide de liquide bien sûr, cela marche parfaitement bien et ne bougera pas tout seul. Un des points très positifs dans cette époque de démesure est la consommation de liquide. Avec ce type d'atomiseur, à ce type de puissance, elle est extrêmement modérée. Alors n'imaginez pas descendre vos 40 ml de dye et apprenez à revoir vos pieds si longtemps perdus dans une épaisse nappe de brouillard. Le remplissage se fait par le haut, en dévissant le top cap, donc quelque chose de très classique. Le tank est en Pyrex et le Pallas permet l'accès au plateau même avec le tank rempli. Je vous le disais au début, il y a une contenance de 3 ml. On va pouvoir tester. Donc niveau VAP, le volume de vapeur sera en adéquation avec ce que l'on vient de dire. Mais le plus important n'est pas là. C'est doux, c'est extrêmement agréable. Mes plus sincères condoléances aux Cloud Chasers. Tiberian Vapor a fait le pari de proposer un atomiseur au rendu haut de gamme dans une gamme de prix raisonnable et qui va s'adresser aussi bien aux débutants avec sa partie clairomiseur qu'aux utilisateurs les plus acharnés. Et ce n'est que le premier des 3 atomiseurs que je vous annonçais au début. A très vite la communauté Phileas.